Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous aider à créer donc des prompts dans ChatGPT. Alors, je vais vous représenter donc rapidement donc l'interface. Donc au niveau de notre ChatGPT, donc il faut savoir qu'on a différents modèles. Donc on a le GPT donc 4.0, donc les nouveaux modèles GPT 4.0 with Canvas, le preview et le mini. Voilà. Donc chaque modèle va avoir une petite spécificité. Là par exemple pour le 4O, la spécificité, c'est qu'on a la capacité en fait de faire une recherche sur le web. On va faire un petit exemple et en même temps ça va nous aider à pouvoir créer un prompt. Donc je vais lui dire recherche-moi des articles sur OpenAI. Donc là il va rechercher dans le web. Voilà. Et donc là, il nous donne des liens, on a juste à cliquer dessus. Donc ça, c'est possible avec le modèle 4.0, 4O. Mais vous voyez, donc là, la recherche web, en fait, elle n'est pas disponible pour les autres. Donc il faut déjà savoir cette petite spécificité. On ne peut pas faire de recherche sur le web avec tous les modèles de ChatGPT. C'est pareil aussi pour la création, par exemple, d'images. Bon, là, avec ce modèle-là, je peux créer une image. Je vais lui dire, donc crée-moi une image, voilà par exemple d'une plage, donc avec une voiture. Donc là vous avez vu déjà au niveau des prompts, donc c'est vraiment très simple. Donc là j'utilise en fait un langage naturel. Donc je lui dis vraiment précisément qu'est-ce que je veux. Ça reste large, bien sûr j'aurais... Donc voilà, donc là on a une plage avec une voiture. Je pourrais très bien lui préciser de quelle couleur, est-ce que je veux des vagues sur la mer, etc. ou pas. Donc là déjà on voit qu'au niveau des prompts, j'utilise un langage assez simple et je lui dis tout simplement en fait qu'est-ce qu'il a à me faire. Donc là je reviens effectivement à 0. On va voir par exemple au 1 et on voit que je peux pas ajouter en fait de pièce jointe et je peux pas faire de recherche. Vous voyez, sur le mini pareil. Donc là c'est plutôt en fait sur le raisonnement. Donc là par exemple qu'est-ce que je peux faire, je peux lui demander de me résumer donc un texte. Donc je vais lui dire déjà rédige-moi donc un article sur ChatGPT. J'aurais dû préciser un petit peu. Vous voyez, donc là ça c'est la version en fait qui est vraiment très rapide en fait. Donc voilà, donc là j'ai un article. Ce que je vais faire, c'est que je vais le copier. Je vais le dire. Donc crée-moi un résumé. Avec bullet point. Vous allez comprendre rapidement. Voilà, donc là il m'a fait un petit résumé rapide en fait de l'article. Bon, j'aurais préféré qu'il résume un petit peu plus, mais donc qu'est-ce que je vais dire? Résume le texte en 4 lignes. Il raisonne un peu. Voilà, bon, il est parti un petit peu plus loin, mais voilà. Donc là, on voit très rapidement donc la puissance effectivement donc des prompts. Donc plus on va être précis et plus donc il va nous donner un résultat qui va être correct. Ici, j'ai la possibilité donc de changer de modèle, comme on vient de le voir. Voilà. Et moi, le conseil en fait que je vais vous donner, c'est d'essayer d'utiliser en fait tous les jours ChatGPT. Voilà. L'idée en fait, c'est que ça soit finalement presque comme un réflexe en fait de l'utiliser et pour que ça devienne naturel. Donc plus on va l'utiliser et plus on va apprendre à le connaître et plus en fait du coup ça deviendra facile pour nous. On a la possibilité, je vais revenir donc au GPTO. Donc imaginons hop, oui, donc j'ai plus les articles. Donc là je peux ajouter par exemple un PDF, que ce soit de 5 pages, 10 pages, 20 pages, etc. Je peux ajouter donc un document. Voilà, donc je peux ajouter un document et je vais lui demander de me faire par exemple un résumé ou de me faire une recherche dans ce document.
Donc il y a vraiment en fait pas mal de choses à faire dessus. On peut utiliser ChatGPT par exemple pour coder. Je vais utiliser par exemple, voilà, donc je vais lui dire, donne-moi le code en JavaScript qui permet de cliquer sur un élément. Voilà, donc je suis pas développeur, par exemple. Et donc rapidement, donc même si je veux apprendre, donc il m'a donné, voilà, le code qui va permettre en fait de cliquer sur un élément. Et il m'explique. Ouais, je peux lui donner un bout de code par exemple et lui demander de l'analyser. Je peux lui donner vraiment pas mal d'informations. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser ChatGPT en fait au quotidien pour pouvoir s'en imprégner et pour que ça devienne un réflexe et que ça devienne tout simplement notre ami. Donc si vous avez aimé donc cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et même me partager vos avis en commentaire.